Et ça continue hors plateau, qu'est-ce que vous voulez? Malheureusement, il y a un peu de pub et vous ratez nos échanges. Pour l'Artothèque du Boucan des Arts qui s'installe à Tuffet, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Drone. Vous êtes le président du Boucan des Arts. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et puis, accueilli donc cette Artothèque à l'abbaye de Tuffet. Julien Hardy, vous êtes le médiateur de l'abbaye. Bonsoir. Bonsoir. Tous les deux, vous venez nous parler de cette Artothèque qui s'installe jusqu'au 6 novembre à l'abbaye. Olivier Drone, depuis le début de l'émission, je tease en disant on peut en emporter chez soi. L'Artothèque, c'est quoi? Ce ne sont pas des livres à emporter chez soi, comme une bibliothèque, mais en effet, Artothèque, rien de nouveau, ça existe déjà depuis quelque temps, mais en milieu rural, sur nos secteurs, c'est pas trop connu. Donc là, on diffuse depuis un peu plus d'un an maintenant. On éprouve, et voilà, des œuvres d'art originales, d'artistes de nos régions, à emporter chez soi à domicile, en location. On s'abonne au service de l'Artothèque, porté par l'association de Boucan des Arts, et puis sur des lieux relais tels que l'abbaye de Tuffet en ce moment, ou d'autres, eh bien, on retient une œuvre, on attend avec impatience la prochaine échéance, puisque c'est tous les 6 mois, on va revenir sur un même territoire, aller vers les usagers. Alors, ça veut dire que je peux emporter chez moi une œuvre, je dois la rendre, mais je peux peut-être l'acheter. Ça peut être aussi le moyen de voir comment peut vivre une œuvre chez soi? Alors en fait, c'est tout à fait l'idée, voire même, on va pas se le cacher, un moyen de soutenir, la création, soutenir les artistes et évidemment, cet outil de diffusion, c'est donné à essayer et aussi surtout, faire prendre conscience à tout le monde que si on ne peut pas acheter une œuvre, eh bien on peut la louer. Par contre, si on a essayé, si on a pris ce temps, les 6 mois, c'est pour justement se laisser ce temps et qu'on a envie de la garder, eh bien, c'est prévu à cette artothèque associative, beaucoup plus libre que des fonds de collectivités Oui. privées, etc. Donc les artistes nous font confiance, nous prêtent les œuvres qu'on va nous-mêmes prêter dans le cadre de la location, et la possibilité est donnée d'acheter ces œuvres après une première période de location, ou une deuxième qu'on autorise, maximum 2 fois 6 mois. Alors, c'est une aventure, assez inédite comme il le disait sur les territoires. Comment ça s'accueille une artothèque? Parce que finalement, vous accueillez une exposition qui a vocation à partir. Ouais, ça s'accueille pour la deuxième fois déjà. L'idée, c'est d'en faire un rendez-vous tous les 6 mois, comme le disait Olivier. Donc c'est la deuxième fois. Le moyen, enfin l'idée, c'est de... Ce qui m'intéresse, moi, c'est une exposition qui n'est pas tout à fait comme les autres, où on ne se contente pas de regarder, d'apprécier, et en plus, on peut avoir un coup de cœur, et on peut se dire, oui, c'est possible, on peut l'emmener chez soi, cette œuvre. Voilà, donc ça, c'est intéressant pour ça. Après, ça s'accueille le plus simplement du monde, en toute convivialité. Olivier vient avec sa petite équipe, ses œuvres, il prend possession des lieux, il respecte tout à fait le contrat de l'abbaye, c'est-à-dire d'habiter l'endroit, de faire un dialogue entre les lieux et les œuvres, et ça marche vraiment. Et puis, les gens, le public habituel de l'abbaye s'empare du système. La première fois, un peu de curiosité. Là, on a revu des gens aujourd'hui qui revenaient avec impatience, qui attendaient de pouvoir restituer leur œuvre et puis voilà, de reprendre une autre, de jouer ce jeu. Donc voilà, ça se fait le plus naturellement du monde. Et le principe est tellement simple et tellement accessible que ça se fait le plus naturellement du monde. Alors, on découvre quoi? On découvre des peintures, des sculptures, des dessins, des photos? L'art sous toutes ses formes, toujours. Oui, peinture, dessin, photo, gravure, sculpture, céramique, de la sérigraphie, Et des heu, artistes du territoire? des artistes du territoire sarthois, des départements limitrophes, d'autres plus ou moins lointains, mais qui ont des attaches, certains en résidence secondaire, qui pourtant habitent le sud de la France, qui sont déjà, représentés par d'autres artothèques aussi. Par exemple Montpellier, des régions de l'Est, des artistes vraiment qui, ont vocation à venir, eux aussi prendre rendez-vous sur le territoire et l'artothèque est un moyen supplémentaire de créer ce lien. Les œuvres, toutes formes, des livres, d'art aussi. On avait des artistes, fidèles du Boucan des Arts, et son festival, qui a été un biais aussi pour créer toutes ces relations, qui nous disaient: «Mais même sur le volet musical, pourquoi pas, proposer des œuvres, à emporter chez soi?» Ça a été le cas pendant le confinement, peut-être est-ce un outil supplémentaire de diffusion? Pourquoi pas évoluer vers cela à l'avenir? Les artistes, vous prêtent les œuvres. Est-ce qu'on accueille de la même manière une sculpture, une peinture? Comment ça se passe? C'est un abonnement? C'est en fonction de l'œuvre que l'on choisit?
Alors les artistes déjà nous les confient, oui, on les remerciera jamais assez. Pour autant, plutôt qu'il reste ces œuvres dans les placards, dans les ateliers, dans les greniers, eh bien les faire circuler dans des lieux relais et puis après chez les usagers. Et l'usager, en effet, lui, va sélectionner, retenir, visiter. On va lui emballer l'œuvre. Une sculpture, comme une peinture accrochée, photo, etc. Dans tous les cas, il y a quelque chose d'assez raisonnable dans ses dimensions, dans ses poids. Il faut que ça soit transportable par le kidam, qu'il reparte à pied ou en voiture. Ou après, évidemment, la proximité, on peut toujours avoir des exceptions, c'est ce qui confirme ces règles-là. Donc oui, des sculptures, on en voit une là, un certain poids, mais quand même transportable. Les systèmes d'accrochage, toujours les vérifier, que ça soit aussi dans la fragilité. On va refuser, malgré nous, certaines œuvres, quoique certains artistes vont même nous en faire don quand ils ne voudront pas courir le risque de la casse, par exemple. C'est ça. Vous n'avez pas encore eu de Banksy, donc c'est que le truc, vous l'accrochez au mur, en fait le machin il disparaît, après vous savez plus comment gérer. Ouais, on préparera ce happening un jour. Un jour, voilà, ouais. Mais enfin bon, c'est pas l'idée. Oui, la casse, le risque zéro n'existant pas. Alors évidemment, on garantit nos artistes de montrer patte blanche, faire montrer patte blanche à nos locataires. Donc l'identité, la domiciliation, l'assurance responsabilité Bien civile, sûr. qui casse remplace. Les assurances sont là pour ça aussi. Un tiers, un bien à un tiers, l'assurance joue son rôle. Mais si c'est compliqué, il y a évidemment le chèque de caution de la valeur de l'œuvre. Mhm. Donc tout le monde le sait et joue ce jeu. Celui qui ne joue pas le jeu, il part pas avec l'œuvre. Alors, je vous fais volontairement parler de ces détails-là pour bien montrer qu'en fait, ces œuvres-là, elles font partie de notre quotidien, qu'on soit un particulier ou qu'on ait une entreprise. On a des murs, on a des espaces et les œuvres, elles sont à vivre. Elles n'ont pas vocation, comme vous le disiez, à être dans un grenier. Alors évidemment, il y a les lieux, les galeries, les centres d'exposition, les musées, mais elles sont aussi à vivre chez soi et à vivre autour. J'imagine que c'est des œuvres, là, elles sont exposées à l'abbaye de Tuffet, mais c'est des choses, comme vous le disiez, l'abbaye de Tuffet, c'est aussi un lieu de vie. On passe devant, on vit dedans, on vit avec. Ouais. L'idée, c'est ça, c'est de repartir et de vivre avec. C'est le petit teaser de l'Artothèque, mais de vivre avec pendant 6 mois. J'en ai fait l'expérience, on vit avec pendant 6 mois. On prend une œuvre qui était dans un lieu d'exposition et on l'accroche dans son salon. Et quand on a bien choisi ou quand on a eu le bon coup de cœur, et tout naturellement, elle prend sa place. Et pendant 6 mois, on vit avec et on est très content. Et puis quand les 6 mois sont échus, il y a un petit pincement au cœur en se disant ah zut, voilà. Alors soit ça marche vraiment et puis du coup on passe le pas de la location à la voilà, ou soit on la rapporte et puis c'est le jeu et puis il y a d'autres œuvres, d'autres propositions et voilà. C'est aussi un temps pour en faire la promotion finalement, parce que si vous aimez l'œuvre, que vous ne pouvez pas l'acquérir ou que voilà, elle ne correspond finalement pas au lieu d'exposition, au lieu de vie, que vous ne vivez pas avec, voilà, pendant 6 mois il s'en passe des choses. Le Covid est passé, donc on peut recevoir encore des gens, on peut vivre, on peut en discuter, on peut rigoler autour. C'est aussi un moyen de faire connaître les artistes. Ah oui, je le disais, un outil de diffusion, rien de novateur, hein, mais pourtant très dynamisant. Donc ça coûte quoi de s'engager là-dedans? On peut rencontrer, par exemple, en sortant de vos studios, un artiste qui dit ah ouais, cette idée, elle est bonne. Et puis se dire, voilà, moi j'ai envie de contribuer, d'en faire partie. Et je pense aussi que les usagers, ah tiens, je vois partir avec l'œuvre, moi aussi j'ai envie de faire ce mouvement. Des jeunes dans toutes nos médiations là qui me définissaient l'art comme une jeune qui me dit, moi je vois ça comme le mouvement. Ouais. Voilà, exactement, le mouvement. Et si on s'arrête, si on immobilise tout cela, Là, ça n'avance plus. Il n'y a plus de faire, il n'y a plus de création, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus d'art. l'échange, la création, le faire, le partage, et toute notre action là, c'est donc diffuser, c'est en faire médiation, partager avec les publics, et puis animer, faire des ateliers. Là, on était avec des scolaires, on l'imaginera même hors Artothèque, dans des lieux partenaires, de rapporter toujours ce rapport à l'art et à la pratique artistique. Donc voilà, plein de belles choses à faire, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une exposition qui est vivante, puisque du coup, il y a des animateurs du Boucan des Arts, il y a des artistes du Boucan des Arts en permanence, Qui viennent en parler, qui sont là pour gérer l'Artothèque et qui du coup peuvent parler des œuvres. Il y a des choses qui se passent autour, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas on accroche et puis c'est là pendant 6 mois, c'est sa vie, en permanence pendant le temps de l'expo.
Et c'est un bel échange que vous allez apprécier vu que ça se passe en coulisses de Culturel. Je suis sûre que vous, derrière votre télé, vous allez craquer pour une des œuvres. Jusqu'au 6 novembre, vous pouvez aller les découvrir à Tuffet. Et de toute façon, vous suivez l'Artothèque du Boucan des Arts pour avoir toutes les informations et prendre une carte comme à la bibliothèque. Et puis repartir avec une œuvre chez soi et puis peut-être l'acheter. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce passage à Tuffet pour l'Artothèque du Boucan des Arts. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine à 19h sur LMTV pour Culturel.